Et comme on avait dit la fois passée que nous allons parler du fiançailles. Les fiançailles, notre thème c'est le grand 5. Le grand 5. Les fiançailles. Les fiançailles à la vie conjugale. À la vie conjugale. Voilà. C'est notre point qu'on avait promis avancer et après nous allons au fur et à mesure aller. Je crois que le dimanche prochain on va sceller ce message par la grâce du Seigneur. Donc nous allons parler du fiançailles, des fiançailles et la vie conjugale. Et si vous voyez bien, nous sommes en train de respecter, d'essayer de respecter à la limite la procédure pour aller jusque dans la vie conjugale. On ne commence pas par 5, on ne commence pas par 6, on commence toujours par le chiffre 0. Alléluia. Donc c'est une manière de nous amener à comprendre une logique, ce que Dieu a mis à notre disposition, afin que nous puissions vivre le véritable mariage. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler de ce point sans pourtant faire une volte-face. Nous allons revenir un peu pour comprendre quelques notions. Dans le chapitre 4, nous avons vu la notion du choix. Alléluia. Et dans la notion du choix, nous sommes toujours dans Genèse 24. Et dans ce chapitre, nous avons découvert beaucoup de choses. Mais ce que je veux, pendant que nous allons parler des fiançailles, que nous ne puissions pas nous contredire. Afin que ça ne paraisse pas compliqué, parce que j'ai bien dit le dimanche passé, que nous ne sommes pas Isaac. Tu n'es pas Isaac. Alléluia. Ça veut dire que pour Isaac, c'est un modèle que nous sommes en train de prendre pour nous amener à comprendre ce que Dieu veut dans sa procédure. Mais on n'est pas forcément Isaac. Alléluia. Ça veut dire que pour toi, j'ai donné mon exemple, comment j'ai fait pour qu'aujourd'hui qu'on soit ensemble avec mon épouse. Je n'ai pas été orienté quelque part et par quelqu'un et regarder comment ça se passe et donner tout ce qu'il faut. Non, je suis allé et du coup, après, Dieu a fait monter en moi la chose que j'avais déjà. Alléluia. Et par là, j'ai compris que c'était sa volonté. Alléluia. Je n'avais aucune intention. Donc ne mets pas dans ta tête pour que j'ai une femme, pour que ce soit mon mari, il faut que je sois auprès d'un puits, il faut que j'aille puiser de l'eau, il faut que je... Ce n'est pas, c'est juste pour nous donner un canevas et une lumière. Alléluia. C'est comme ça. J'ai vu des hommes, je vous l'ai dit le dimanche passé, où par la rencontre, un ami qui l'aime beaucoup et qui a quelqu'un qu'il sent qu'il peut convenir avec son ami. Et aujourd'hui, c'est ensemble, ils vivent en paix. Alléluia. Parce que son ami a fait un choix. Il a dit non mon frère, tel que je te vois, avec telle soeur, non, c'est une bonne combinaison. Le Saint-Esprit peut parler comme ça. Et si tu restes dans la figure d'Isaac, et tu vas te perdre, tu vas fouler aux pieds la grâce. Alléluia. Donc ce n'est pas pour rester dans la condition d'Isaac, parce que dans la condition d'Isaac, quand même quand nous lisons, ils étaient riches, et nous allons voir dans les fiançailles, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ce qu'ils avaient besoin, c'est seulement voir une femme. Tout était préparé. Elle dit qu'Abraham était riche. Et nous voyons aujourd'hui quelqu'un veut s'engager dans la procédure, mais qui n'a pas les moyens. Est-ce que les moyens peuvent être un obstacle pour un homme de s'engager dans un mariage? Je dis non, parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Dieu peut faire monter et peut t'amener. Mon cas, je vous dis, c'est mon cas. Je n'avais rien, je n'avais même pas. J'ai perdu mon emploi, j'étais comme ça. Rien du tout, je ne pouvais même pas faire face à une dot. Mais la chose est montée au-dedans de moi. Et j'ai fait une promesse. Et dès que j'ai fait la promesse, j'ai vu comment les choses sont allées très vite. Amen. Dieu a ouvert les portes. Alléluia. Amen, amen. Donc ce n'est pas pour rester dans la condition d'Élézer de Damas avec Rebecca. C'est pour comprendre juste la notion et faire avec et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons le grand A, donc les fiançailles. Parce que nous allons noter le grand A et puis le grand B, la vie conjugale. Je crois que c'est demain qu'on va développer la vie conjugale.
Et là, il y aura beaucoup de choses à dire. Nous allons comprendre comment vivre dans le mariage. Et aussi quelques points qui font aujourd'hui qu'il y ait des divorces. Alléluia. Donc le petit A définit. Définition. J'ai pris la définition dans le dictionnaire normal et qui est définie comme une promesse solennelle du mariage. Les fiançailles. Une période qui s'écoule entre la promesse et les festivités du mariage. Alléluia. Quand on dit solennel, c'est public. Donc tu t'engages publiquement et dans cet engagement, tu promets des choses. C'est pourquoi j'aime bien. Parce qu'il y en a des frères qui pensent, il y en a des sœurs qui pensent que le mariage, c'est une période d'observation. Non. L'observation se fait avant le fiançailles. Est-ce qu'on a compris? On observe avant. Et quand nous nous engageons dans le fiançailles, ça veut dire que nous savons déjà que c'est notre future épouse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu vois un frère poser des questions, si tu es dans la révélation comme Rebecca, tu peux comprendre. Il y a des questions qui ne se posent pas entre frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et il faut être prudente. C'est pourquoi les sœurs, vos oreilles sont bien faites pour écouter. Mais attention quand vous écoutez les choses. Il y a des choses, on est frères, je ne suis pas obligé de te demander. Ce n'est pas normal. Alléluia. Mais quand vous sentez quelqu'un, posez quelques questions. Allez plus loin dans la pensée. Et le plus souvent, c'est comme ça. Quand quelqu'un veut savoir, veut observer, c'est pour savoir comment, par rapport à ce que Dieu lui a dit, ou par rapport à ce qu'il a vu dans la vision, de savoir si exactement c'est la chose qui se passe. Et donc, un frère peut nous courtoyer, passer par le pasteur, c'est la meilleure d'abord des procédures, parce qu'à l'époque, l'enfant laissait le choix à la charge de son père. Le père avait le droit du sacerdoce de la maison. Alléluia. Il avait le droit de faire le choix, parce que pour le fils, il savait que le père ne pouvait pas échouer dans ce domaine. Vous connaissez Abraham. Abraham, c'était un serviteur de Dieu. Donc déjà, son choix ne pouvait pas aller à côté parce qu'il y avait la volonté de Dieu dedans. Ça veut dire que si tu veux faire un choix, avant même d'aller voir la sœur, si tu peux aller voir l'homme de Dieu, parler avec, discuter avec lui, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen, amen. Parce que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Alléluia. Va voir ton père, explique-lui. Maintenant, je pense que je suis à mesure de... Et écoute-le. Écoute-le. Je vous ai dit que Isaac était au puits en même temps que Rebecca était au puits. Ça veut dire qu'Isaac avait déjà ce désir-là de se marier. Mais on nous présente son père qui va aller jusqu'au bout de son choix. On ne nous dit pas ce qui s'est dit entre Isaac et Abraham. Alléluia. Certainement, il y avait une conversation. Mais forcément, tu ne vas pas aller faire un choix pour un enfant qui va engager toute sa vie. Et de ce quoi il y avait la promesse dedans. Et sans pourtant qu'il le sache. Ce n'était pas possible. Alléluia. Ce n'était pas possible. Donc, c'est une période où on peut se poser des questions, on peut visiter quelqu'un pour voir. Et c'est pourquoi beaucoup de nos sœurs ont raté même le mariage. Alléluia. Parce que tu ne sais pas. La Bible dit que nous avons logé des anges sans pourtant savoir. Sans pourtant se rendre compte que nous avons logé des anges. Chez nous. Alléluia. Quelqu'un qui est venu pour te bénir. Mais ton comportement envers ce dernier afin qu'il puisse répartir. Parce qu'il n'a pas trouvé 50 dans ta vie. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Je suis sûr que quand Eliezer de Damas était au puits avec Rebecca, quand il observait, s'il y avait un indice qui ne correspondait pas avec tout ce qu'il avait vu, il ne s'engageait pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Donc faisons très attention dans notre manière de parler, dans notre manière de se comporter. Il peut y avoir quelqu'un à côté de toi qui t'observe.
Je dis non, mais une femme qui parle beaucoup comme ça, je dis non, je ne peux pas. Une femme qui est jolie comme ça dans la rue, mais je ne peux pas. Alléluia. Ça, c'est avant le fiançailles. Quand tu fais le fiançailles, tu as vu le pasteur, on a tout organisé. Le pasteur aussi, dans son coin, il a tout fait avec son corps, avec tous ceux qui sont autour de lui. Finalement, l'église peut juger bon d'officialiser la chose. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, je ne pense pas que le pasteur arrivera sur le point d'officialiser la chose. Même si tu le veux. Alléluia. Parce qu'on n'officialise pas les fiançailles pour que le lendemain qu'il y ait séparation. Ça veut dire qu'on a pris toutes les mesures. Toutes les mesures. C'est pourquoi j'insiste. Ce n'est pas la période d'observation. On ne va pas admettre dans une assemblée, une sœur a été proposée par X, par Y, et cette même sœur est dans l'église. Vous savez que c'est une honte. Quand je veux faire mon choix dans l'assemblée, je sais que la sœur était fiancée d'eux. Je dis, mais c'est pas bien. Vous savez que tous les hommes ne sont pas pareils. Moi, personnellement, je ne peux pas m'engager dans ce que j'ai vu. Mon frère, on est bien avec mon frère. Et voilà, je vais dans là où il y avait déjà un choix. Mais ce n'est pas normal. Ça ne colle pas. C'est pourquoi faisons très attention. Et ce message va nous aider parce que nous sommes en train de parler de la réorganisation. Amen. Réorganisation. Ce n'est pas forcément, j'aime bien que c'est le pasteur qui le dit. Ce que tu pries aujourd'hui n'est pas forcément pour toi. Ça peut être pour ta descendance. Pour ta descendance. Dans le mariage, c'était une fille vierge. Je ne sais pas aujourd'hui si à l'église, on peut encore parler de la virginité de la femme. C'était obligatoire. La femme que tu devais épouser devait être vierge. Et ça partait de l'éducation des familles jusqu'à l'assemblée. Amen. Ils étaient sévères. Et il y avait des lois qui disaient quand tu déshonorais une femme et que tu ne l'épousais pas, tu étais passible à une amende. Et on t'imposait même de prendre cette femme au mari. Et dans cette condition, même si cette femme commettait des bêtises, tu n'avais pas le droit de la répudier. Ils étaient durs avec ça parce que c'est toi qui as découvert sa virginité. En se sentant qu'il n'y a plus mariage après toi. C'est fini. Et c'est pourquoi soyez attentifs à ce message. Afin que vous ne rentrez pas n'importe comment. J'ai pris cette soeur, voilà, je trouve que ça ne marche pas. Bon, je peux changer une autre soeur. Voilà, moi je trouve que ce monsieur n'est pas bon pour moi. Et je change un autre frère. C'est de la saleté. Alléluia. Amen, amen. C'est de la saleté. Dieu avec moi, c'est de la saleté. C'est de la saleté. Alléluia. Amen. Donc nous devons aller jusqu'au bout de notre choix. Donc ce que nous avons dit dans la définition. Ça c'était la définition normale. J'ai fait mes vérifications en hébreu et en grec. Katuna veut exactement dire noces de mariage, veut aussi dire le même mot était aussi employé pour le mariage ou les fiançailles. Ça veut dire que déjà quand on voyait un homme dans les fiançailles, pour eux c'était déjà le mariage qui se voyait. Alléluia. Ils n'avaient pas prévu la séparation pendant ces moments. C'était pour dire que le monsieur s'est engagé et le but c'était d'attendre jusqu'à la préparation pour arriver au jour J. Alléluia. En grec c'est armosa qui veut dire assembler pour construire. J'ai aimé ça. Assembler pour construire. Se joindre à quelqu'un pour bâtir. C'est ce qui donne le mot fiancé. Alléluia. C'est-à-dire que si tu n'as pas tous les éléments nécessaires pour bâtir une maison, ne rentre pas, ne commence pas. Et j'ai aimé la définition grecque. Alléluia. Rassembler tout ce qui est nécessaire, ça veut dire que s'il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de câbles, si tu ne t'engages pas. Alléluia. Quand tu t'engages, ça veut dire que tu es sûr de ton engagement. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu es sûr de ce que tu as choisi comme engagement. Je l'ai dit, à ne pas confondre avec la période d'observation. Alléluia. Donc, avoir plusieurs fiancés, c'est un problème. Et si nous avons des cas comme ça,
nous devons revoir avec les hommes de Dieu. Et peut-être encore comme... et d'ailleurs, déjà dans le programme de l'homme de Dieu, j'ai vu pas mal de choses. Ça veut dire qu'on peut créer des ateliers et discuter avec des frères et sœurs. Vous savez, il y a des liens parfois qui nous amènent à échouer dans beaucoup de domaines dans la vie. Simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est notre travail. Nous devons prier pour ça. Afin que celui qui s'engage dans ce domaine puisse aller jusqu'au bout. Puisse réussir à son mariage. Nous avons quitté le petit A, nous sommes au petit B. Le but du mariage. Tu peux le mentionner comme ça, petit B, le but des fiançailles plutôt. Le but des fiançailles. Alléluia. Le but des fiançailles, j'ai eu 3 points, je crois. Ouais, 3 points. Le premier point, j'ai mentionné la préparation. Le but du fiançailles, c'est la préparation. Amen. Et quand nous revenons dans notre contexte Genèse 24, nous voyons comment déjà Abraham, il s'était déjà préparé. Amen. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait l'or. Il a dit qu'il était riche. Quand la Bible dit qu'il était riche, il était riche. Ça veut dire qu'il pouvait décider ce matin-là, réunir tout le monde et épouser Rebecca. Il avait tout ce qu'il fallait. Alléluia. Donc, c'est une période de préparation. Et quand nous lisons, toujours dans le chapitre 24, nous allons comprendre que quand Eliezer fait le choix, il se rend compte que c'est Rebecca. Le frère de Rebecca et sa maman demandent à Eliezer que Rebecca reste pour un moment. Vous avez vu ça? Reste pour un moment. En fait, c'est la loi qui disait cela. Et quand bien même tu avais déjà fait le choix, quand bien même que tu avais tous les signes qui confirmaient que c'était ton épouse, la famille devait garder la fille. Chez nous, ça s'appelle le tikumbi. Ça veut dire que c'était une période où ta belle famille devait prendre leur fille. Je peux appeler ça comment? Ça dit qu'on t'apprend. Bon, c'est vrai, déjà à la maison, étant que fille, tu as déjà, tu connais déjà préparé. C'est obligé pour une fille. Normalement, n'est-ce pas? La fille doit savoir comment cuisiner. Parce qu'on ne peut pas aller dans le mariage sans savoir comment préparer à son mari quelque chose. Le problème du repas, c'est un problème. Dans la Bible même, vous voyez comment Dieu a sorti des choses après avoir mangé. Donc c'est quand même parmi les points clés dans le mariage. La femme doit savoir préparer la bonne nourriture à son mari. Amen. La femme doit savoir le plat préféré de son mari. Alléluia. Comme ça, toutefois, quand il y a un problème, il vient monter un peu. Il regarde sur sa table comme ça, il regarde le plat qu'il aime. Vous allez voir, il va se calmer. Si c'est le kebab, le McDo, vous risquez de... Donc c'est une période de préparation. Comment préparer le lit, comment se faire. Je crois qu'on aura des ateliers comme ça. Quelqu'un qui veut s'engager, on doit se raciner dans tous ces domaines-là. On va avoir des tests avec les mamans, avoir un lit, une maquette, et prépare-nous celui-là, nous allons voir. Si tu ne sais pas, les mamans vont t'apprendre à le faire. Amen, amen. Parce que ce n'est pas à l'homme de le faire, c'est à la femme de le faire. Amen. Donc c'est une période où les parents prennent leur enfant pour la recadrer dans la formation, pour rappeler que dans le foyer où elle va vivre, il faut qu'elle fasse ceci, il faut qu'elle fasse. Et même dans l'éducation, on rappelle à la femme, ce qu'on peut dire à l'homme, c'est qu'on ne peut pas dire à l'homme. Alléluia. Amen. Et pour l'homme aussi, c'est une période, comme j'ai dit ça, par rapport au contexte. Tu peux rencontrer une famille qui t'impose une dot, tu ne vas pas. À tes moyens, mon cap, je vous ai dit, j'ai fait la demande et j'ai reçu la liste. Mais je n'avais pas de sous pour faire face. Il me fallait travailler. Alléluia. Donc, dans ce domaine-là, la femme se prépare, l'homme aussi se prépare. Amen. Alléluia. Amen. L'homme se prépare, il faut avoir de l'argent. Il n'y a pas de gratuité dans ce domaine. Amen. Ce n'est pas gratuit. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. L'exemple type
tout est dans Jésus, nous allons arriver à la fin. Jésus a payé. Amen. Un Dieu qui pouvait du coup venir et puis tout mettre en place. Il a dit non. Il a payé. Et il nous montre la valeur de l'épouse. C'est la vie. Alléluia. Pour nous dire, voilà, vous qui prenez à la légère ces domaines du mariage, regardez combien ça m'a coûté. Très cher. Donner sa vie. L'image d'Adam qui aussi a donné sa vie pour sa femme. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc il faut payer le prix. Le prix n'est pas un achat. Comme je vois aujourd'hui les hommes, j'avais payé et maintenant je peux me permettre de tout faire sur ma femme. Parce que j'ai payé tellement cher. Non. Le prix, tu ne peux pas. Un enfant, je vous ai donné l'exemple qui a été allaité, qui a grandi. Il n'y a pas un montant. Vous pensez que si on arrête un montant exact pour que tu donnes, combien tu vas donner? Il n'y a pas une valeur que tu peux compenser la douleur que cette maman a eue dans la maternité. La douleur, les nuits qu'elle a blanchies pendant des années. Alléluia. J'ai vu des parents même aller voler. Ce n'est pas conseillé. Mais pour nourrir son enfant. C'est-à-dire que si on l'attrape pendant qu'il est en train de voler, on peut le tuer. Mais il le fait pour aller nourrir son enfant. Et cet enfant-là, aujourd'hui, a grandi. Et tu viens, tu le prends comme ça. Ce n'est pas gratuit. Alléluia. Il faut payer. Payer le prix. Et ça, c'est valable pour les deux côtés. Alléluia. Amen, amen. C'est valable. C'est-à-dire que toi qu'on vient, je l'ai dit aussi le dimanche passé. On ne se vend pas à prix bas comme ça, comme si nous étions un matériel. Alléluia. Il faut suivre. Et amener l'homme. Mais je l'ai même dit qu'il faut essayer un peu de compliquer le monsieur. Parce que quand on aime, vraiment on aime. J'ai rencontré des complications. Ma femme le sait. Au sein de son entourage. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des frères, ne voulaient pas que je sois avec elle. Certainement, il y avait déjà tac, tac, tac. Non, mais ça, c'est pas. Vous savez, il y a des hommes dans l'assemblée qui ciblent, mais qui n'ont pas le courage. Parle, frère. Ils n'ont pas le courage. Mais quand ils voient un frère courageux qui arrive à le faire, maintenant ils commencent à s'élever, ils créent des groupes pour s'opposer. Non, ça c'est pas de Dieu ça. Mais qui t'a dit que c'est pas de Dieu? Qui t'a dit? Alléluia. Amen, amen. Chez nous on appelle Yuma. Yuma c'est quoi? C'est timide. Hein? Poltron. Poltron. Voilà. C'est intimide. C'est un timide. C'est ça. Non, parce que plus que ça. Vous savez les timides, parfois ils ont envie de parler, mais le milieu parfois ne leur permet pas de parler. Mais il reste avec la chose dans son cœur. Mais tu aimes un frère. Entre nous soit-il. Tu as un problème, c'est un grand problème, mais dis-le. 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 Cours sur ici. Si elle dit non, c'est pas grave, mais tu as quand même dit. Après l'avenir, la volonté de Dieu. Alléluia. Enfin, si c'est ta femme, elle ira. Dieu va la toucher. Amen. Comme le cas de Joseph. Joseph avait pris une décision, mais Dieu est venu intervenir. Parce que c'était sa femme. Amen. Marie était la femme de Joseph. Alléluia. Amen, amen. Il faut oser parler. Parler comme ça, face à face. Alléluia. Amen. Donc c'est une période de préparation Amen, amen. de tous les côtés pour avoir un peu cette possibilité de comment je peux appeler ça? Résister, non? D'arriver à maintenir son mariage. Voilà un peu le mot que j'ai trouvé. Donc tu es dans le mariage. Cette période te permet que quand tu seras dans ce domaine, que tu arrives à supporter, que tu arrives à surmonter. Tout ça se prépare pendant cette période de fiançailles. N'attends pas après le mariage, après que tu réfléchisses pour dire cette femme, c'était pas la volonté de Dieu. Tu es un screw. Alléluia. On n'attend pas. On observe, voilà pourquoi j'ai dit prenez tout votre temps. Alléluia. Parce que ce que tu vois en fait vont te permettre de savoir comment te préparer pour supporter la femme quand elle sera avec toi. Si tu assumes une femme qui injurie les gens en public, mais il faut que tu saches déjà à quel problème tu t'attends dans ta maison. C'est une femme qui va injurier même ta mère, ton père. Et il faut que tu saches comment supporter cela.
Je ne déclare pas après. Ça veut dire que tu as tout le temps. Parce que pendant cette période, bien que ce n'était pas permis, il n'y a pas de loi qui permettait, mais au moins, en dehors de la virginité, parce que là aussi on a pas mal de choses à dire, parce que la virginité c'était une femme qui n'avait jamais connu, une fille qui n'avait jamais connu d'autre femme. Alléluia. En dehors de ce concept-là que Joseph pouvait prendre une décision, il n'y avait pas de raison. Tu devais la garder avec toi. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez beaucoup de couples chargés n'arrivent plus parce qu'ils ont faussé le départ. Alléluia. Ils ont faussé le départ. Est-ce qu'on peut dire amen, 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 amen. Pendant cette période, on apprend à connaître son homme, on apprend à connaître sa femme. Je vais vous donner un exemple. Pendant mes années d'expérience en offshore, j'ai vu un homme, un superviseur se suicider. Pendant qu'on travaillait, nous avons écouté l'alarme sonner. Vous savez que la plateforme, c'est tout un quartier, c'est tellement grand. Et les gens ils travaillent dans tous les coins. Ça peut être 2 stades, ça peut être 2 stades de foot assemblés, mais c'est une plateforme. Vous travaillez et vous ne vous connaissez pas tous. Alléluia. Et on entend l'alarme sonner. On se retrouve sur le point de rassemblement. On ne nous dit pas ce qui se passe. On évacue. Il y a la barge qui arrive qui évacue tout le monde de la plateforme. Et vous savez que quand pour celui qui a passé du temps dans ce domaine, on sent qu'il y a un danger énorme. Qu'on arrive sur le point d'évacuation. Alléluia. Pendant qu'on est évacué, on ne nous dit rien. C'est après l'évacuation qu'on reçoit l'information que voilà, il y a eu un homme qui s'est suicidé. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a appris? Parce qu'il y avait, le corps a passé 3 jours. C'était à Girasol. Tu connais bien la situation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là avait sa femme. Lui, il avait décidé de faire offshore. Travailler en mer, ça veut dire que tu as 1 mois. Bon, pour nous, qui étaient sur place, tu as soit 2 semaines en mer et 2 semaines à terre. Tu as soit 1 mois maximum en mer et 1 mois de récupération. Mais les expats qui revenaient de la France, des pays étrangers, les Philippiens par exemple, faisaient 6 mois. Il y en a même qui faisaient 1 an. Et quand on t'appelait Philippien dans ce domaine-là, il fallait comprendre. C'est-à-dire que tu as dépassé le délai. Tu as fait plus de 2 semaines ou plus d'1 mois. Et on les appelait les Philippiens. C'est la seule nationalité qui résiste à plus d'1 an. Et eux, dans leur coutume même, quand ils partent comme ça, ils laissent sa femme à son frère. Et j'ai découvert pas mal de choses. C'était compliqué d'entendre ce genre de choses. Et quand ils voyagent, le frère issu des mêmes père et même mère doit prendre sa femme en relève pour se permettre de tout faire avec sa femme. Wow. Oui, et ça, avec le consentement de toute la famille. J'ai parlé avec pas mal de Philippiens parce qu'on se posait, mais comment vous faites? 1 an, tu es marié. Mais comment vous faites? Et c'est là qu'il nous explique. Donc ce frère, quand on apprend après, en fait, il avait sa femme ne voulait pas qu'il fasse ce boulot. Elle ne voulait pas. Il dit, moi le mariage c'est pour qu'on soit ensemble. Amen. Je ne l'accepterai pas que tu ailles pendant 1 mois, que tu me laisses toute seule. Elle avait raison, oui ou non? Oui. Elle avait raison. C'est un contrat le mariage. On ne se marie pas pour après 1 mois, 2 mois, je ne te vois pas et tu apparais, après tu disparais. C'est pas le mariage ça. Alléluia. Son mari sa femme lui a dit ça à plusieurs reprises. Après cette fois-ci, il a dit, bon, je le fais pour la dernière fois, parce que j'ai un projet. Je vais aller et quand je reviendrai, je n'irai plus en mer. Je vais changer de boulot. Et pendant que ce monsieur était en mer, on était ensemble. Parce que de toute façon, nous avons le même répertoire, nous avons les mêmes salles de gymnastique, tout ça. Vous vous retrouvez. On l'a vu, il n'était pas de bonne humeur. Bon, c'est normal parce que le travail, tout ça. Or, ce soir-là, il a appelé chez lui à la maison. Il est tombé sur un ami du service. Un ami à lui, qui était chez lui à la maison. Et l'ami était tellement ouvert, il lui a expliqué tout ce qui se passe chez lui. Il dit, à partir de maintenant, là, même quand tu descends, ne viens pas ici parce que ce n'est plus chez toi. Wow. Ah. Mais vous savez
Vous savez, là-bas, c'est interdit. Même quand on appelle, on interdit de recevoir les appels comme les décès, tout ça, parce que tu peux... Déjà, les conditions ne sont pas réunies. Et c'est pas bien de recevoir les messages. Et quand tu veux appeler, tu pries. On prie quand même avant d'appeler. Quand tu appelles ta femme, tu appelles ta famille, tu ne veux pas entendre une mauvaise parce que tu ne vas pas bien travailler. Et ça, c'est pas conseillé dans ces milieux. Le monsieur lui dit, Jésus, suis toi à partir de maintenant. Ah, vous savez, il y a des choses dans le mariage. Alléluia. Le monsieur décroche et raccroche. Il appelle son frère. C'était ici en France, en fait. Il appelle son frère et il lui demande d'aller tôt le matin chez lui, vérifier si ce que j'ai écouté est vrai. Et son frère est allé tôt le matin, c'est pas 5 heures, parce que le fait s'est déroulé entre 6 heures et 7 heures. Il est allé là-bas tôt le matin et il rappelle son frère, au lieu de rappeler la maison, il rappelle son frère pour savoir. Le frère explique exactement, il ajoute même les ingrédients. En disant beaucoup de choses. Alors l'homme, traumatisé, il a signé son permis de travail, il est sorti. Il monte à une distance de 17 mètres, là où la grue en fait sa manœuvre. Les gens le voyaient, c'est un superviseur, c'est normal, il faut inspecter le lieu de travail, et c'est un électricien, il était de Amexpi, Esprit. Il se tient là, il se jette, il tombe sur les caillotis, chaos. Alléluia. Et vous savez, moi, quand je suis en face d'une situation, je réfléchis. Alléluia. Le problème au niveau du choix. S'il avait fait un bon choix, si pendant la préparation, il avait écouté sa femme, il ne serait pas décédé. Et là, qui est perdant? Parce que la femme, là, c'est Marie. Elle a déjà un mari. Elle dit que cette famille-là a perdu un élément. Ils avaient, je ne sais pas, je ne me souviens plus s'ils avaient des enfants. Elle dit que ses enfants sont devenus orphelins de père. Et la société a perdu un agent. Alléluia. Tout ça, le choix. La préparation. Dis avec moi la préparation. C'est très important. Il faut bien se préparer. Tu t'entends. Toi, tu es médecin. Et il y a un adage qui dit les médecins se marient entre les médecins. Alléluia. Vous savez ça? Souvent. Elle dit que souvent, c'est un adage, il dit. C'est pas la Bible qui le dit. Mais j'aime bien les adages parce que dans l'adage, moi j'étudie. Alléluia. Ça veut dire que le médecin qui est dans le domaine de la médecine, quand il a une femme qui est dans le domaine, ça lui facilite la tâche. Alléluia. Parce que le médecin, attention, si tu ne comprends pas la logique de la médecine, tu ne peux pas supporter un médecin. Ils n'ont pas des heures. Il peut être à la maison, endormi comme les militaires, comme les policiers. S'il y a une urgence, on l'appelle à minuit, à 2 heures du matin. Il doit reprendre son engagement. Il a signé un serment. Alléluia. Et si tu ne connais pas dans le domaine de ton mari ce qui se passe, tu vas commencer à multiplier la pensée négative. Alléluia. Parce que là-bas, il a des collègues infirmières, il a des collègues aussi médecins. Alors, ça peut affecter. Ça, c'est juste un exemple pour nous dire que quand tu es en train de faire le choix, c'est pourquoi nous allons revenir dans la même famille. Il faut avoir quelqu'un qui est de la même famille que toi. Alléluia. Qui parle le même langage que toi. Qui regarde dans la même direction que toi. Alléluia. C'est pour éviter des problèmes, bien aimé. On ne répare pas, c'est Dieu qui répare. Tu ne peux pas faire convertir une personne. Tu ne pourras pas. Même Dieu lui-même, il nous dit dans la parole. Malgré tout ce qui est mis à notre disposition, il y aura peu des élus, peu des gens qui vont participer au royaume. Peu des gens vont être sauvés. Maintenant, toi, homme, tu as vu une belle femme. Tu vas dire non, c'est là au moins, sur le côté physique, elle est belle, ce qui est intérieur, c'est Dieu qui va réparer. Tu vas subir. Tu vas vivre. Alléluia. Amen. Tu vas vivre. Je vous ai parlé, je crois, c'est ici, où j'avais un ami pasteur. Souvent, on partait intervenir avec mon épouse. On arrivait là-bas, la dernière fois, on était arrivé 5 heures du matin. L'homme a fui la maison. Parce que c'était comme un démon qui était dans la maison. Il dit, mais
Il dit, mais, ancien, je dormais, il saignait le soleil. Il dit, pendant que j'étais en profond sommeil, il a pris un gros cadenas. Pendant que le monsieur ronflait, il a frappé sur le nez ici. Le monsieur se réveille, il ne sait plus où se trouve la porte, il imagine beaucoup de choses. C'est sa femme. Il sort de la maison, il pense peut-être que c'est la guerre comme en Ukraine. C'est sa femme, le choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Faisons très attention dans le choix. La préparation. La préparation. Alléluia. Et j'ai été beaucoup édifié par cet exemple-là de ce monsieur qui avait suicidé. Alléluia. Dans la préparation, j'ai un autre exemple du pasteur qui aujourd'hui en fait, une dame qui a raté son mariage, mariée officiellement. Je n'encourage pas, mais c'est juste pour nous dire quand tu n'es pas préparé, ne rentre pas, ne t'engage pas. Ce monsieur-là aimait manger. Chez nous, on appelle le foufou. Le foufou, comment on appelle ça ici? Une farine de manioc. Farine de manioc, semoule. Donc lui, c'était moule. Donc lui, pour manger, il fallait qu'il ait le foufou. Il fait le choix d'une femme, et cette femme-là ne connaissait pas préparer le foufou. Alléluia. Et on a vu, c'est un témoignage que j'ai reçu, et le monsieur commençait à maigrir, parce que la dame ne savait pas quoi préparer à son monsieur. Et quand une sœur de l'église a vu le pasteur, il dit, mais comment? Tu te maries, mais de temps en temps, on voit comme si ça n'allait pas. Un jour, cette sœur a invité, ce n'est pas un exemple, c'est pour vous mentionner quelque chose. À cause du repas, cette femme a raté son mariage. Alléluia. Alléluia. Bien qu'il n'y a pas de divorce, mais elle a perdu son mariage. Parce qu'elle n'avait pas le temps de préparer pour son monsieur. Et aujourd'hui, où je vous parle, ce pasteur-là est avec cette dame. Cette dame l'avait invité chez elle. Elle a préparé ce qu'il fallait. Elle a fait manger au pasteur. Elle a tout donné. Et le pasteur est parti, elle a changé d'avis. Alléluia. Elle a changé d'avis. Mollet. Il faut savoir la préférence de votre époux, de votre épouse. Ça va vous permettre, pendant que vous allez marcher, de comprendre ce qu'il faut faire. Amen. Nous avons le troisième point, la durée des fiançailles. La durée des fiançailles. La Bible ne nous mentionne pas, aucun verset nous dit qu'il faut que les fiançailles durent 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, 1 mois. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une durée. La durée dépend du contexte. Dis-le au fond de toi. La durée dépend du contexte. Ça veut dire que si tu n'as pas l'argent, le cas que j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas l'argent pour faire face à la liste de la dot, tu vas travailler. Si c'est 1 million, tu vas travailler pour réunir les 1 million. Si ça te prend 1 an, 2 ans. Alléluia. L'évangile n'est pas un message de condamnation, bien aimé. Mais c'est un message qui vient nous délivrer. Alléluia. Je suis contre ces personnes-là qui imposent la durée. Parce que, c'est vrai, on va en parler. La durée, plus ça va loin, plus ça vous présente des risques. Parce que vous avez un désir en vous. Vous voulez que la chose se fasse maintenant. Elle dit que si cela dépendait que de vous. Maintenant même, vous êtes ensemble. Parce que quand on aime, on veut déjà. Alléluia. Mais vous rencontrez en face des murs qui vous empêchent de le faire. Il faut le respecter. Alléluia. Il faut le respecter. Je disais à quelqu'un, je dis, mais en fait, c'est juste le temps de s'asseoir et réfléchir qui nous manque. Amen. Mais quand tu as ta femme, tu l'as pour toute la vie. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut faire? Là, je dis franchement, où il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ou soit tu veux, et puis t'en débarrasser. Parce que si tu sais que c'est ta femme, mais tu vas la voir toute ta vie. Tu n'es pas pressé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas pressé. Tu n'es pas pressé. Ma femme aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Alléluia.
On est ensemble, on va rester ensemble jusqu'à la fin. Amen. Amen. Qu'elle le veuille ou pas, elle a fait un choix. Alléluia. Alléluia. Un choix. Ça veut dire que pendant ce moment-là, Amen. Amen. si il y a un mur qui t'impose de faire un an, c'est pourquoi c'est aussi important de Dieu. C'est souvent le frère Patrick qui le dit. Nous devons créer des ateliers comme ça. C'est-à-dire que faire un suivi. Comme ça, au moins, parce que quand plus le temps dure, plus on expose les fiançailles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, je l'ai vu déjà, d'ailleurs chez nous, ça existe. Tu dois aller voir la soeur, tu dois être accompagné. Amen. C'est souvent le frère Patrick qui le dit. Et j'aime ça. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'aider. T'aider parce que on ne découvre pas la nudité de sa femme avant le mariage. Amen. 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 C'est après. Si ça dure 1 an, sois patient. 2 ans, sois patient. Nous avons dans la Bible le cas de Jacob. Vous savez combien de temps Jacob a attendu? Combien de temps? 7 ans pour Léa. Et 7 ans pour Rachel. Et 4 ans. Et 6 ans de plus. Parce qu'il a travaillé. Ça fait 20 ans. Mais comme il aimait Rachel, c'est ce que la Bible nous dit, il était obligé de rester, de travailler. Ah, j'ai dit, mais il y a des hommes, quand il l'aime, il est capable de tout. Alléluia. Il est capable de tout. Il est resté entre eux. Pourtant, c'était son parent direct. Mais il n'a pas favorisé. Il faut que tu travailles, petit, parce que je veux voir, tu veux rentrer dans ce domaine, je veux voir si ma fille va répondre ou tu supporteras les choses. Il faut que tu travailles d'abord, que je te voie travailler. Et quand il a fini, c'est vrai qu'il y avait un peu de l'injustice, mais tout ça, c'est rentré dans le cadre de la volonté de Dieu. Amen. Mais quand vous voyez Jacob sortir de la maison de sa belle famille, cet homme était fort. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme était fort. Il était très fort. Donc la durée, que personne ne vous impose une durée. Ça peut être comme dans le cas d'Abraham, pour son fils. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de délai. La famille a demandé que Rebecca reste. Ils ont dit non, 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 non. Eliezer a dit non, pas question. Comme j'ai tous les signes, mais non là, il faut qu'elle parte déjà. Ah oui, il faut faire des choses parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un qui, vous savez, il n'y a jamais un plus fort sur la terre. Le plus fort, c'est Dieu. Amen. Quelqu'un peut venir après toi. J'ai vu des mariages comme ça, fiançailles, tout mis en place. Quelqu'un arrive, il détourne le match. Mais là-bas, plus Tu haut. viens comme ça. La même famille assise avec une autre famille en train de prendre. Oh, dis mais comment ça? Oui, il y a un plus fort qui est passé. Mais oui, un plus fort est passé. Alléluia. Il faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous avez le cas d'Isaac dans Genèse 24, du verset 56 au verset 55 au verset 56. Et nous avons le cas d'Esther dans le chapitre de Esther, chapitre 2, verset 12. Elle, c'était 1 an. Et ça, c'était la loi. C'était le roi qui voulait une femme parce que, bon, je vais mettre en parenthèse cette histoire. Le roi voulait se marier. Et il fallait prendre les femmes et les laisser à la disposition des eunuques. Les eunuques, c'était les messieurs qui n'avaient pas envie d'aller avec une femme. C'est-à-dire que ce sont ces hommes-là qu'on cherchait pour préparer les femmes au mariage. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, une femme pouvait se tenir devant lui toute nue. Ils n'avaient pas cette envie d'aller avec cette femme. Et c'était ces genres de personnes-là qui étaient choisies pour préparer les femmes. Amen. Vous allez voir dans l'histoire d'Esther, comment mettre le parfum, comment paraître devant le roi. Tout ça, ça s'étudiait parce que le roi n'était pas quand même n'importe qui. 1 an de préparation. Alléluia. Amen. Nous avons parlé d'Isaac et plutôt de Jacob, 20 ans. Alléluia. Est-ce que j'ai mentionné encore quelqu'un? Jacob, Isaac, et ça suffit. Est-ce qu'on a encore besoin de quelques exemples pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de délai? Le délai va par rapport au contexte où tu te trouves. Alléluia. Tu peux rencontrer aujourd'hui aussi, il y a des hommes qui ont tellement compliqué
qu'est le mariage. C'est-à-dire, quand tu veux prendre sa fille au mariage, c'est une opportunité pour lui de gagner de l'argent. Et ça, nous, autant que chrétiens, nous devons nous élever. Alléluia. J'ai vu un homme de Dieu. La loi demandait que selon la coutume, que la dot coûtait 50 000 francs. Chez nous, c'est le montant. Parce que chez nous, tu ne peux pas passer à la mairie sans pourtant passer par la dot. Devant la mairie, le maire s'élève devant la belle famille. Levez-vous. Là, il s'élève. Est-ce que vous reconnaissez cette famille avoir versé le prix de la dot? Il dit oui. Sinon, il ne célèbre pas le mariage. Chez nous, c'est comme ça. Alléluia. Et est-ce que cette famille a versé le montant arrêté par la loi de 50 000 francs CFA? Ça fait même pas 100 euros. Si la belle famille dit non, le maire arrête. Du coup, il ne célèbre pas le mariage. Alléluia. Alléluia. Sur la pourquoi j'ai dit ça, c'est par rapport au contexte. Au contexte de la situation par laquelle tu te retrouves. Alléluia. Donc, en face d'une situation, tu n'as pas un délai arrêté. Tu te concentres. Le but, là au moins on peut donner un conseil quand même. Le conseil c'est que, vous savez, quand tu rentres dans un magasin, tu as vu un costume. Je parle de costume parce que ça fait partie de l'habillement. Tu trouves que ce costume-là est beau pour toi. Tu arrives, tu donnes un acompte, et pour prendre ce costume, il faut finir le reste. Vous savez, quand vous rentrez à la maison, le désir c'est quoi? C'est vite aller finir la dette et prendre le costume. Le plus vite c'est mieux. Le plus vite c'est mieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Le plus vite c'est mieux. C'est-à-dire que quand vous avez le costume, tant que vous n'avez pas le costume, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et là, c'est à la charge du monsieur qui veut se marier. Je connais beaucoup de gens. Il a l'envie. Il se prépare d'abord. Il a ciblé. Il y a une soeur, il est prêt. Il va voir le pasteur. Le pasteur lui demande, il dit, je suis prêt. On va voir la belle famille. La belle famille présente la liste de la dot. Il voit le montant. Je suis capable de le payer même maintenant là. Alléluia. Et nous, l'église, qu'est-ce que nous pouvons faire en face de cette situation? On va t'accompagner dans le mariage. Alléluia. Amen. Nous allons t'accompagner dans le mariage. Parce que le mariage est une affaire de Dieu. Alléluia. J'ai quelques questions que j'aimerais quand même poser concernant les fiançailles. Du fiançailles jusqu'au... On va faire un petit atelier, je suis presque à la fin. Je crois que c'est par là qu'on va finir. Homme de Dieu, on peut lire Exode 22, verset 16. C'est juste pour marteler un peu ce que je venais de dire tout à l'heure par rapport à la virginité de la jeune fille. Exode 22. 22, verset 16. Sinon on dira, l'homme de Dieu n'a pas donné. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. La valeur de la dot des vierges, ça c'était prévu dans la loi. Deutéronome 22, verset 28 au verset 30. Deutéronome 22, verset 28 au verset 30. Deutéronome 22, verset 28, du verset 28 au verset 30. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra envoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture Amen. de son père. Tu prendras cette femme tant... C'est-à-dire que j'ai aimé cette loi. Et les gens, ils s'amusent avec la grâce. Nous pensons que la grâce, c'est la tolérance. On peut se permettre de tout faire. Donc cette loi-là, elle dit que tu n'as pas le temps d'observer. Tu n'as pas le temps. Elle dit que tu dois obligatoirement prendre cette femme. Tu dois demeurer avec elle. Elle dit que sans se rendre compte de ses comportements.
Et même si dans ta maison, il y a un élément négatif qui sort, tu n'as pas le droit de la répudier. Vous avez compris ça? En fait, là, Dieu est en train de nous montrer l'importance de la femme. L'importance de la femme. Et je l'ai dit au début, le but c'était de prendre une femme vierge, une jeune fille vierge. Alléluia. C'était ça le but. C'est-à-dire que pour aller au mariage, il fallait être vierge. C'était ça la condition. Alléluia. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que dans l'assemblée, on peut aujourd'hui encore trouver des jeunes filles vierges? Ça, la réponse c'est dans ton cœur. Alléluia. C'est dans le cœur. Est-ce qu'on peut en trouver les frères? On dit chaste, hein? Les frères chastes, c'est-à-dire que tu n'as jamais connu une femme. Parce que souvent on parle de la fille, on ne parle pas de l'homme. Isaac n'avait jamais connu de femme. Il était comme ça. Sa première femme c'était Rebecca. Amen. Et Rebecca, son premier homme c'était Isaac. Qui était comme ça dans la loi. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de la réorganisation, nous devons arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire enseigner à nos enfants, surveiller nos enfants, afin de constituer cette assemblée forte. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez en face de vous un choix d'une telle femme, c'est-à-dire que toutefois, quand il y a des problèmes, vous vous rappelez, mais c'est fou. C'est-à-dire que vous êtes responsable légal de cette femme. Parce que vous savez que c'est vous qui avez commencé avec elle. Elle ne connaissait rien avant. Et c'est avec vous. Et rien que par la conscience, ça peut faire que vous puissiez demeurer. Alléluia. Amen. J'ai quelques points, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je vais mentionner. Nous avons, et j'aurai besoin de vos réponses quand même. Nous avons la dot. Nous avons la mairie. Nous avons l'église. Voilà. Nous avons l'église. La dot, souvent, ce mot-là fait peur. C'est les cadeaux, les présents. Le mot que nous avons expliqué au départ, selon la loi, qui voulait simplement dire les cadeaux, les présents. C'est-à-dire que c'était significatif pour dire que tu ne peux pas aller prendre une femme gratuitement chez ses parents. Il faut payer un prix. Et le prix dépendait de ce que les parents arrêtaient pour eux, que tu donnes. Et le but aussi était, selon la pensée de cette loi, était que les deux familles se connaissent. C'était pas... Parce que dans toutes les familles, on mange tous les jours. On boit presque tous les jours. Donc le but, c'est de connaître la famille. Et parce que nous avons parlé de l'unité, la pensée de l'unité. Donc dans le mariage, non seulement toi avec ta femme, mais aussi ta famille avec la famille de la femme. Alléluia. Amen. Et cette union-là, c'est en fait à ce niveau-là, la dot. Alléluia. Et je vais vous poser une question par rapport à ces trois éléments. Est-ce que pensez-vous quand nous n'arrivons pas en tant qu'église de réunir ces conditions? Que pensez-vous? Quoi? Pourquoi on n'arrive pas à payer la dot? Et si quelqu'un a une pensée sur la mairie, on peut le dire, on est libre, c'est comme un partage. On a à peu près 3-4 minutes. Et l'église, parce que là c'est la famille biologique. Là c'est l'autorité de la ville. Et là c'est la grande famille, l'église. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui il y a des couples qui sont ensemble, mais qui n'ont pas respecté ces droits, cette procédure? Mais vous êtes ensemble. Hébreux 13, verset, je crois, 4. Que le mariage soit honoré de tous. On va s'arrêter là. Hébreux 13, verset 4. C'est le verset 4, je crois. Oui. 4. Ouais. Que le mariage soit honoré de tous. Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver là? Le point le plus difficile, c'est la mairie. Ça, il faut être franc. Alléluia. Encore de surcroît ici en France, les gens n'aiment pas aller à la mairie. Et vous savez qu'il y a une loi, ça j'ai aimé comme vous l'avez échangé. Il y a une loi ici en fait quand le pasteur décide de bénir un mariage à l'église, il est taxé d'un emprisonnement et d'une amende de 7 500 €, c'est ça?
Mais oui, ici en France. Elle dit que pour se marier, il faut que l'état civil puisse vous reconnaître. Et ça, Dieu aime ça. Dans la Bible, c'est vrai, il y a des gens qui cherchent dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset. Il n'y a pas un mariage dans la Bible où l'Église a béni. Il n'y a pas un couple dans le mariage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance où le couple est allé dans la synagogue ou en Jérusalem dans le temple ou encore dans l'assemblée de la nouvelle alliance pour être béni. Il n'y en a pas un verset. Je ne veux pas te sortir des révélations là-dessus. Alléluia. Mais Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre certaines choses. Vous savez, l'Église, c'est la grande famille. L'Église est au-dessus même de la famille biologique. Amen. Parce que c'est la famille de Dieu. Là où Dieu demeure. Ça veut dire que là où deux, trois s'assemblent en son nom, il est avec eux. Ça veut dire que ça peut être les parents qui sont païens. Et Dieu n'est pas dedans, n'est-ce pas? Tu passes ta dot. Et tu passes ici. Souvent on saute. Souvent on saute de la dot directement à l'église. Est-ce qu'on aimerait un jour voir que les autorités de la ville arrivent ici et arrêtent notre pasteur? Parce qu'il n'a pas respecté la loi de la France. Alléluia. Et dans la condition des éléments du mariage, nous devons toujours nous soumettre au contexte de la ville du pays où nous nous trouvons. Je sais qu'il y a des pays où il n'y a pas la mairie. Il y a des pays où on n'a pas ces institutions. Il y a des villages où c'est le chef du village qui est là présent. On célèbre. Ils sont mariés légalement. Alléluia. Vous n'avez pas à critiquer ces genres de mariage. Alléluia. Parce qu'on se marie selon le contexte, l'endroit, le milieu. Il y a des pays encore où on parle de... Il n'y a pas la mairie. J'ai parlé de pas la mairie. Il y a des pays où vous n'avez pas l'assemblée comme l'église. Mais les gens sont mariés. Pourtant, vous les voyez. Ils sont ensemble. Ils ont eu des enfants. Les enfants ont grandi. Et ils sont aujourd'hui. Ils ont des foyers stables. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans un pays comme la France, parce que nous sommes en France, tu passes ta dot, tu payes le prix, tu as ta femme, tu as libéré la famille, tu dois passer par la mairie. Alléluia. Amen. Tu dois passer par la mairie. L'autorité légale de la ville de Nice, c'est le maire, comment on l'appelle, Strozi? Il doit être au courant que tu es marié. Alléluia. Amen. Il doit être au courant. Et là, souvent, vous savez que les couples pêchent. Pourquoi? Parce que ici, là, dans chaque... Nous sommes encore dans une vie où c'est des démarches. Tu ne peux rien faire sans démarche. C'est-à-dire que quand tu vas avec ta femme, moi, ça m'est arrivé au début, quand j'étais arrivé. Je voulais cacher un peu l'identité et tout ça. Mais votre conscience vous parle. Vous êtes en train de mentir à l'autorité de la vie. On n'est pas marié. Mais comment tu peux déclarer telle parole alors que tu sais que vous êtes marié? Alléluia. Déclare-le si tu sais que c'est vrai. Déclare que vous êtes. Donc ça veut dire que nous devons passer par la mairie. Et après la mairie, nous avons l'assemblée. La bénédiction de l'église. On va continuer demain. Tenez-vous tranquille, on va revenir sur ces 3 points demain parce qu'on n'a plus de temps. Et nous allons rentrer dans la vie conjugale. Comment vivre dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour le Seigneur. Alléluia.